Alors pour ceux qui sont venus, on est assez nombreux et c'est très sympa. Et merci tous d'être là. Louis Gavin qui est là fait un mémoire sur... tu vas nous dire sur quoi tu fais ton mémoire. Louis. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Allô, vous m'entendez? Oui. On t'entend là, on t'entend bien. Alors, mon mémoire consiste à la dysfonction érectile et des corps caverneux hyporéactifs. Voilà. Et donc, c'est à propos de deux cas qu'on a vus. On lui a demandé de faire cette étude qui se sont présentés. C'est Hélène qui les a explorés, donc elle va vous dire un peu ce que c'était, ce qu'ils sont. Ils ont été vus à plusieurs années de distance. Alors, c'est deux jeunes gens que j'ai vus à 4 ans de distance, qui tous les deux décrivaient une absence totale d'érection de toute leur vie. Bon. Je ne sais plus quel âge avait le premier, mais le second... Le petit Estrade, il a 22 ans, 23 ans. À 20 ans. 20 ans. Le deuxième à 20 ans. Ce sont des garçons qui n'ont jamais eu la moindre érection, l'un et l'autre. Et à l'examen écho-Doppler, sans injection, hein, l'examen écho-Doppler, échographique, l'examen échographique, l'aspect du tissu caverneux, entre guillemets, n'était pas du tissu caverneux. C'est-à-dire que ça avait un aspect extrêmement... aucun aspect de lacune, comme on le voit d'habitude dans les corps caverneux, et même pas un aspect musculaire, parce qu'il n'y avait pas de fibres dans un certain sens, un aspect hétérogène et très blanc, très hyper écogène. Et aussi bien l'un que l'autre, j'ai eu le tort, mea culpa, de les injecter. Je leur ai fait extrêmement mal et le produit d'injection ne s'est absolument pas diffusé comme il se diffuse d'habitude dans un corps caverneux. Le produit d'injection est resté à l'endroit où je l'avais injecté, on le voit très très bien. Et bien évidemment, ça n'a entraîné aucune érection. Où ça ? Et aussi bien l'un que l'autre, on en a conclu que ça n'était pas un tissu caverneux, mais un tissu autre. Et Tu peux mettre un écran ? Ouais. on essaye de vous montrer l'aspect... voilà, ah oui, alors ici, monte au-dessus, là. Voilà, là, on voit très bien l'endroit où j'ai injecté, avec le produit qui est resté exactement à l'endroit où j'ai injecté, dans ce tissu dont on ne sait pas exactement de quoi il est constitué. Donc, le premier jeune homme qui avait un aspect... Voilà l'aspect du corps caverneux sans injection. Voilà. Avec pas du tout l'aspect classique de lacunes et de tissus homogènes, réguliers. Voilà, ça c'est un aspect tout à fait anormal. Et avec des artères caverneuses normales. Avec des artères caverneuses, oui, normal. Et donc, le premier jeune homme, on l'avait un peu perdu de vue parce qu'il n'était jamais revenu. J'avais demandé pour le premier une IRM. Mais bon, il ne l'a pas faite et on a essayé, on l'a rappelé récemment. C'est un jeune homme un peu perturbé psychologiquement et qui avait d'autres soucis par ailleurs, des soucis urinaires. Et donc, pour l'instant, on n'a rien fait d'autre pour lui. Pour le second, qui est un jeune homme extrêmement bien cortiqué, qui est en train de faire des études et qui est tout à fait conscient qu'il a un problème, qu'il a une anomalie à ce niveau-là.
on lui avait proposé quelques séances d'injection de plasma riche en plaquettes pour essayer, en pensant que c'était peut-être une fibrose et qu'on pourrait peut-être l'améliorer. Au bout de la 3e séance, on a constaté qu'il n'y avait aucune évolution et donc on a arrêté bien évidemment le traitement et on lui a proposé la mise en place d'un implant qu'il va avoir lorsqu'il rentrera de Californie où il est à l'heure actuelle en programme Erasme. Et à ce moment-là, on pourra avoir une analyse anatomopathologique de son tissu pour savoir exactement de quoi il est constitué. Voilà. Donc c'est quelque chose de tout à fait inhabituel, mais je pense que si on trouve un autre patient qui a comme ça une anomalie du tissu caverneux, je pense qu'il ne faut pas l'injecter, surtout pas. Et Louis, je voulais dire, nous, on a, justement, je voulais parler d'un petit jeune homme qui avait une dysfonction érectile primaire qu'on a exploré. C'est celui... Parce que il m'était adressé, en fait, pour une problématique plutôt psychosexuelle par son neurologue, etc. Et on l'a exploré avec Christophe et puis avec André Robopoulos. Peut-être, André, il y a des images à montrer. Je ne sais pas si tu... Bonsoir, André, d'ailleurs. André, bonsoir. C'est un patient qui nous a envoyé. Mais c'est lui. André, c'est celui-là. On t'entend pas. Je ne vois pas André. Ouais. Non, je le vois pas. Il est là, je le vois, ça y est. Il faut que tu ouvres ton micro, André. André, oui. Ton micro, il est fermé. C'est le même.